Bessé, bonjour. Bonjour. Donc c'est vous qui organisez cet événement qui n'existait pas avant finalement. Ah non, c'est la deuxième édition, c'est moi qui l'ai créé l'année dernière pour dire marre de faire la gueule, stop à la morosité, assez de défiance collective, regardez aussi autour de vous ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui vous met la pêche, le sourire, ce qui vous fait avancer et entraîner les autres. Tout à l'heure vous m'avez donné un conseil. Déjà le premier c'était de ne pas trop parler. Le second c'était de dire que nous en tant que jeunes on a des mentors, on a des personnes sur qui on peut compter et qui ont l'oreille tendue. Oui, alors pas trop parler, d'abord faut parler. Hein. Bon, ensuite évidemment, faut mesurer son temps de parole. Quand vous êtes là pour poser une question, faut pas faire une conférence de presse. Et le petit reproche assez sympa que je vous ai donné, c'est avoir l'art de la synthèse. C'est pas simple, hein, parce que vous avez tellement de choses à dire sur votre expérience, votre vie personnelle, les épreuves que vous avez traversées. C'est d'ailleurs tout à fait passionnant. Hein. Que parfois vous pouvez vous dire, tiens, je vais prendre peut-être un peu plus de temps qui me convient. Donc, évidemment, l'art de la synthèse par rapport au public que vous avez en face de vous, au temps qui est disponible, c'est sans doute un premier conseil qu'on peut donner. Le deuxième, c'est de trouver effectivement dans la vie autour de soi, il y en a partout, hein, des gens qui savent tendre l'oreille, qui savent regarder les autres, qui savent que leur part de gratuit, ça fait partie de la vie, notamment ceux qui ont réussi leur vie, et qui quelque part, à un moment donné, ont trouvé des gens qui leur tendaient la main, qui leur donnaient des conseils, qui leur donnaient des appuis comme ça, parce qu'ils trouvaient leur projet formidable. Et donc gardez votre part de gratuit. Voilà, on n'est jamais aussi grand dans la vie que quand on l'est aussi au service des autres. Et chaque chance que vous donnez à quelqu'un, simplement une idée, un conseil, allez, l'écoute même, simplement la capacité de l'entendre, et bien quelque part vous faites avancer cette chaîne qui est une chaîne de la société, de la bienveillance et de la civilisation. Est-ce qu'on peut dire que ça c'est votre vision? On peut dire que ça c'est ma vision, à la fois pour rendre à la société ce qu'elle m'a apporté et pour avoir la chance d'encourager des projets qui eux-mêmes vont créer un cercle vertueux de l'optimisme, parce que chaque personne ou chaque jeune que vous aidez va finir par faire la même chose avec d'autres. Pas une société refermée, rabougrie, pessimiste, repliée sur elle-même, mais une société optimiste. Vous savez, la différence fondamentale entre les optimistes et les pessimistes, elle est assez simple. Hein. Ils n'ont pas le même rapport à l'espace et au temps. Face à une difficulté, le pessimiste, il dit « c'est foutu, c'est toujours la même chose, on n'y arrivera jamais ». L'optimiste, il dit « ça va pas là, on va essayer ailleurs. Ça marche pas sur tel dossier, on va en ouvrir un autre. C'est pas bon aujourd'hui, ça ira mieux demain ». Merci beaucoup.